Opération Solidarité, bienvenue et bonjour Bertrand Labillois. Bonjour. Dans quelques heures sera signé l'arrêté de catastrophe naturelle pour les Antilles. Est-ce qu'on peut dire que c'est le top départ du processus d'indemnisation des victimes ? Tout à fait, tout à fait. C'est ce qui marque le départ pour une indemnisation accélérée et sécurisée des dommages assurés. Et d'ailleurs, les assureurs sont mobilisés d'ores et déjà. Leurs équipes sont prêtes à aller sur place dès que l'aéroport de Saint-Martin sera ouvert à eux. C'est-à-dire vous avez des inspecteurs des sinistres qui sont prêts à aller sur place, mais vous attendez d'avoir les pistes d'aéroport ouvertes pour vous, après celles qui sont ouvertes ou pour les secours. Oui, tout à fait. L'urgence, pour le moment, c'est le rétablissement des infrastructures, la sécurité. Donc la piste d'aéroport, la seule qui est ouverte, est réservée en priorité aux services d'urgence. Monsieur Labillois, ce statut de catastrophe naturelle, est-ce qu'il accélère et de quelle façon les procédures et les délais? J'ai envie de vous demander, les particuliers qui sont assurés, dans combien de temps seront-ils remboursés? Pour toute la partie des dommages facilement évaluables, dans les 2-3 mois, ce sera réglé. Il y a dans quelques situations, la chose est un peu plus complexe. Par exemple, pour les entreprises, les pertes d'exploitation, ça prend plus de temps, il faut évaluer. Mais est-ce qu'on peut leur donner parfois des avances ou des provisions pour qu'elles se rétablissent et qu'elles reprennent avec les emplois et en même temps leurs activités économiques? C'est quelque chose qui est tout à fait courant. Et également, il faut que les factures des réparations, de reconstruction soient éditées pour qu'on les rembourse, mais ça se fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que les hommes que vous allez envoyer vont enquêter très vite. Ils vont surtout aller sur place pour permettre aux personnes qui sont assurées et qui ont tout perdu de faire les formalités qu'elles ne peuvent pas faire parce qu'elles ont tout perdu. Et alors, ils sont mobiles à travers l'île? Alors, en France, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé l'année dernière pour les crues de mai-juin dans le centre de la France. Certains assureurs sont arrivés sur place, dans les places de village, avec des bureaux mobiles, dans des camions, pour aller au contact des populations et les aider et les soutenir dans leur situation. Et vous dites bien que les délais vont être accélérés. Les délais sont toujours accélérés. Dès que l'évaluation est faite, vous calculez à peu près 2 à 3 mois pour les premiers paiements. Tout à fait. Et en tout cas, sachez que vous êtes attendu sur place. Je l'imagine et je comprends très bien. On écoute. C'est un monstre qui nous est arrivé sur la tête. Vous avez eu peur? J'ai tout perdu. Ma maison, mon business, tout. On n'a plus rien. Plus rien. Et là, je repars à zéro, je nettoie, je fais comme je peux, quoi. Vous pourrez lui répondre? Vous avez des moyens de lui répondre? Il y a tout un dispositif qui est en place. Il y a les dispositifs publics avec le Fonds de solidarité d'urgence qui a été annoncé par le président de la République. Il y a d'ailleurs l'équivalent au niveau européen avec le Fonds de solidarité de l'Union européenne qui est déjà intervenu dans des très grosses catastrophes en France. Et puis il y a effectivement sur la partie assurantielle, la partie privée, le concours des assureurs pour indemniser le plus rapidement possible. Vous assureur, est-ce que vous aviez repéré Irma, l'ouragan, pendant qu'il se déplaçait et avant qu'il arrive sur les îles? La réponse est oui, parce que Irma est un cyclone de catégorie 5, donc d'extrême violence. Et assez rapidement, on a vu qu'il allait toucher les Antilles. Donc nous avons suivi jour à jour. Et nous avons été dans un état d'anxiété énorme en suivant sa trajectoire. Donc vous êtes mobilisé presque avant même que l'ouragan frappe les îles. Bien sûr, et mes collègues, mes concurrents américains, eux, le suivent encore parce que apparemment, ils devraient atterrir sur la Floride dimanche. Dimanche. Oui, et là, ce sera au score une catastrophe beaucoup plus grande. Et à ce stade, Monsieur Labillois, quel est le coût des dégâts, des destructions dramatiques à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy? Alors, il est beaucoup trop tôt pour donner un quelconque chiffre précis. Je peux donner des éléments de comparaison ou des indications. Donc, je disais, en termes d'éléments de comparaison, un cyclone dans le passé, dans la région, le coût était entre 100 et 200 millions d'euros de dégâts. Sauf que là, Irma est beaucoup plus violent. Il faut remonter à 1891
pour avoir un cyclone de catégorie 5 dans la région. C'est le plus important en termes de vitesse de vent, en termes de durée, en termes de précocité. Donc il faut s'attendre à un chiffre bien supérieur au chiffre que je viens de donner. Je pense malheureusement, comme le président de la République l'a dit, qu'il faut s'attendre à un bilan qui soit très lourd. Et au dire des experts, ça pourrait être une des plus grosses catastrophes naturelles en termes de coûts. Des dommages. Je vais prendre une comparaison. Je vais prendre une comparaison. Vous avez déjà remboursé pour les inondations de 2000 et les inondations de 2016. C'était combien? Alors 2000, c'était 1 milliard d'euros. 2016, c'était 1,2 milliard. Et maintenant, à votre avis, ça sera supérieur dans cet ordre-là? Dans l'ordre de grandeur, ça sera supérieur à 200-300 millions. Non, mais 200-300 millions, c'est une évidence, après ce que vous venez de dire sur la nature. Mais en comparaison, ça sera plus que les inondations de 2016 et 2000. J'aimerais bien que ce soit moins, mais je ne peux pas vous l'affirmer. Oui. Si vous ajoutez les dégâts, qui seront peut-être moins graves dans d'autres parties des îles, Irma va coûter cher. Très. Très, c'est-à-dire? Parce que certains disent que si on ajoute les prochains ouragans, Katia et José qui se déplace et qui est redouté pour dimanche, on atteindrait autour de 2 milliards. N'hésitez pas à dire la vérité. Restons sur Irma. Les vrais dégâts, les dégâts les plus importants d'Irma sont encore à redouter, notamment en Floride, où il y a à peu près 100 milliards d'euros de valeur assurée. Et donc, c'est là où on aura le coût global de l'événement. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans le Texas, aux États-Unis, à Harvey. Alors Harvey, c'est différent. Harvey, effectivement, c'était un cyclone très important. Il a fait beaucoup de dégâts parce qu'il s'est arrêté et l'eau, il y a eu des cumuls de précipitations énormes dans un laps de temps très élevé. Irma, c'est plus la violence du vent et la submersion marine, parce que la pression au cœur du cyclone était très faible, on avait rarement vu ça, et donc ça provoque une élévation du niveau de la mer, et donc une inondation des zones côtières. Et Harvey égale combien de milliards de dollars? Harvey, ça, en dommages économiques, pas les dommages assurés, en dommages économiques, c'est entre 100 et 150 milliards de dollars. C'est-à-dire il y a 20 milliards pour les assurés et le reste, c'est au Congrès, au Sénat et au président Trump d'avoir à régler et à éviter que les quartiers les plus pauvres soient encore sanctionnés et malheureux. Qui est assuré, par exemple, à Saint-Martin? Vous avez une indication? Alors nous avons c'est le travail que font d'ores et déjà les assureurs concernés, c'est de dresser les listes de leurs assurés pour aller au contact d'eux. Il y a une particularité effectivement aux Antilles et dans les départements d'outre-mer en général, c'est que autant en France on a plus de 98% des gens qui sont assurés et donc qui sont couverts par le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Parce qu'il faut être assuré pour bénéficier d'une indemnisation au titre des CatNat. Autant dans les DOM, on est sur des chiffres beaucoup plus faibles. C'est-à-dire combien? La moitié? À peu près la moitié pour Saint-Martin, peut-être les 2 tiers pour Saint-Barthélemy. Et est-ce que les bateaux de plaisance de Saint-Barthélemy sont couverts par vous? Alors les bateaux de plaisance et autres ne sont pas couverts. Il y en a beaucoup, mais ça, c'est pas couvert par le régime. C'est un régime de solidarité, ne l'oublions pas. Donc les maisons sont couvertes, les automobiles sont couvertes, les entreprises sont couvertes. Alors, on dit que dans ces 2 îles, beaucoup d'habitations sont couvertes par des compagnies étrangères. Est-ce que c'est vrai? Et quelle est la part finalement des assureurs français pour ces biens-là? Alors le marché est ouvert, donc effectivement il y a une part qui est couverte par les assureurs étrangers, mais le régime d'indemnisation des CatNat, avec la réassurance de CCR et la garantie de l'État, bénéficie à tous les assureurs qui opèrent sur place, quelle que soit leur nationalité. Annick Girardin, qui est arrivée sur place, n'a pas caché l'aspect dramatique et en même temps son émotion et la nécessité de la solidarité. On l'écoute. On savait qu'une grande partie était largement ravagée. Mais voir, c'est toujours encore plus choquant que ce qu'on a pu vous raconter. Il va falloir qu'on soit effectivement à la hauteur. Donc il y a bien sûr d'abord les premiers soutiens, les premiers secours, les évacuations. Et puis ensuite, il faudra reconstruire. Et pour reconstruire, est-ce que les assureurs seront là?
Les assureurs seront là pour rembourser, indemniser au fur et à mesure que les factures arriveront et qu'il faudra poursuivre les travaux. C'est-à-dire, dès que les pistes d'aéroport sont possibles, vous envoyez vos inspecteurs. Ils évaluent. Vous dites que les premiers... Ils enregistrent les demandes. Hein, ils viennent voir les particuliers, ceux qui sont en train de souffrir. Et on peut les rassurer dès ce matin. Vous dites que dans les 2 à 3 mois, eux seront remboursés. Les entreprises un peu plus tard, mais vous les accompagnerez. Et en même temps, vous participerez, vous, à toute l'évolution et en même temps toute la phase de reconstruction, quelle qu'en soit la durée. Quelle qu'en soit la durée. On est très rapidement sur place et on indemnise jusqu'à temps que les valeurs, enfin les biens assurés sont rétablis. Vous vous attendez à des ouragans et des cyclones encore plus fréquents, hein? Ce n'est pas une question de fréquence. On a des modèles mathématiques très complexes et météorologiques très complexes qui semblent montrer que c'est moins une fréquence plus élevée à laquelle il faut s'attendre qu'une intensité de toujours plus forte, puisqu'il y a un lien direct entre la température de l'eau et l'énergie accumulée par les cyclones. Et vous avez fait dans votre métier des rapports sur ce qui va arriver, des enquêtes de prospective. À quoi ça va ressembler dans l'avenir ? On a fait une étude à l'occasion de la COP 21 pour évaluer l'évolution du coût des dommages par les catastrophes naturelles en France, sur le territoire national. Et nous estimons qu'il devrait doubler. Mais ce qui est intéressant dans ce chiffre, c'est que pour les 4/5e, ce doublement du coût des catnats vient de simplement le fait qu'on est plus riche, qu'on accumule plus de richesses et qu'on concentre ces richesses dans les zones à risque. La fréquence et l'intensité des catnats ne jouent que pour 20% du doublement. Oui, ça va doubler. Aujourd'hui, c'est quelle somme? C'est de l'ordre de 800 millions d'euros aujourd'hui et ça sera 1,6 milliard, 2 milliards. Vous couvrez la France, hein? Oui. Vous couvrez la France. Par exemple, est-ce qu'il est vrai que vous êtes en train de négocier avec la SNCF dans le cas d'inondation et avec quel type d'entreprise publique ou privée? En fait, nous avons un rôle de réassureur, c'est celui que nous jouons aujourd'hui, et nous avons également un rôle d'expert pour prévoir les risques et aider les entreprises à se protéger contre notamment les inondations, les tempêtes et autres. Et nous développons cette activité au bénéfice d'entreprises, notamment publiques. Quand on regarde le dossier qui concerne les assurances et réassurances, on est frappé par une coïncidence, Bertrand Labillois. Réassureurs, grands et petits, vous allez tous vous retrouver demain et dimanche à Monte-Carlo pour étudier le marché annuel des assurances. Tout à fait. C'est quoi le marché des assurances? C'est combien de milliards? Enfin, en France, le marché de l'assurance dommage, c'est une 50aine de milliards d'euros de primes. Et donc à l'échelle du monde? Et à l'échelle du monde, je sèche, pardon. Ah ouais. Beaucoup plus que les 50 milliards. Et alors, c'est-à-dire vous spéculez sur ce que vous appelez les catnats? Non, on ne spécule pas. Ces rendez-vous de Monaco, c'est simplement le premier rendez-vous dans le processus de négociation où les assureurs nous font part de leurs besoins, nous de nos capacités, on échange. Et en même temps, vous renouvelez les contrats pour l'année 2018. C'est ça qui va se jouer. Mais est-ce que ça va se jouer avec comme effet une majoration des cotisations et des primes? Non. Parce que, alors ça dépend si c'est de la réassurance privée ou de la réassurance publique. En France, les catnats, c'est de la réassurance publique. Et donc, ça, le tarif de la réassurance publique ne bougera pas. En revanche, je ne vous cache pas qu'avec Harvey, Irma, José, Katia, le prix de la réassurance privée, lui, pour le coup, pourrait augmenter. Mais pas pour le public. Les prix ne vont pas augmenter. On dit même qu'ils vont continuer à baisser pour le public. Pour les privés, vous annoncez une augmentation probable. Vous exercez un métier qui est mondial. Hein. Je pense que vous avez créé à la Caisse centrale de réassurance, avec votre président Pierre Blayot, aussi une filière pour l'étranger. Combien de pays vous couvrez? On couvre une 60aine de pays. C'est important de comprendre qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier et que donc il faut qu'on travaille dans de nombreux pays pour... par exemple, l'année dernière, on avait... Quel pays? Le Japon, le Liban, le Canada, le Moyen-Orient, tous les pays européens. Vous dites le Japon. Quand il y a eu le tremblement de terre au Japon, c'est aussi des Français qui casquent? C'est la filiale qui récupère. C'est la filiale de CCR, c'est SCOR, notre concurrent français, c'est les autres grands réassureurs internationaux qui ont payé. Les risques évoluent. Il y a peut-être des modes ou des épisodes ou des époques. Là, quels sont les principaux risques qu'un assureur a à affronter en ce moment?
le risque CatNat est de loin toujours... Catastrophe naturelle. C'est de loin, c'est des chiffres sans commune mesure avec les sinistres, ce qu'on appelle les man-made, faits par l'homme, les crashs d'avions, les explosions de Les accidents de voiture aussi. Les accidents de voiture qui peuvent être très très importants. Généralement, c'est quelques dizaines de milliers d'euros, mais ça peut monter, dans certains cas, jusqu'à des centaines de millions d'euros. Un accident. Un accident. Par exemple. Bar-le-Duc, 1970, un accident, une voiture qui tombe en panne sur un passage à niveau, le train la percute, traverse la maison du garde-barrière, tombe dans le canal, les wagons de produits chimiques qui se déversent dans le canal, pollution, arrêt du canal pendant 3 mois. Vous faites la facture. C'est-à-dire une accumulation de guignes et de malheurs. Voilà. Et les risques agricoles, il paraît qu'ils montent. Alors, les risques agricoles, c'est un marché, si vous me permettez, qui se développe parce qu'il y a un mouvement de réduction des aides directes aux agriculteurs contre des subventions pour acheter l'assurance agricole. C'est un métier en forte croissance quand même. Et c'est un marché en forte croissance au Canada, en Inde et qui se développe aussi en France. Ouais. Qu'est-ce que c'est une bonne année pour un réassureur qui est probablement une mauvaise année pour beaucoup de victimes? C'est une année sans trop de catastrophes et pas au-delà de ce qu'on avait prévu. Et vous couvrez également tous les transports et le commerce maritime. Et là, avec les conteneurs, les porte-conteneurs, ça doit être assez exceptionnel. Quand il y a 10 000 conteneurs qui tombent à la mer chaque année, qui est-ce qui paye? L'armateur, l'assureur de l'armateur et le réassureur par derrière. Alors vous êtes engagé, encore ici ce matin, Bertrand Labillois, à agir en urgence pour répondre à ce que vous avez entendu, à l'angoisse, à l'impatience des populations courageuses des Antilles. L'État va faire son devoir. On voit bien que l'État, et on a entendu le Premier ministre, le Président de la République, fait son devoir, la Croix-Rouge, les associations et les bénévoles aussi. Quel geste de solidarité vous êtes prêt à faire aux assureurs ou réassureurs? Alors ça, pardonnez-moi, mais je suis directeur général de la CCR, donc je peux parler pour la CCR. Justement. Et le geste que nous pouvons faire, c'est de faire au mieux notre travail et de mobiliser toutes nos équipes pour être vraiment sur place et au contact des populations. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut être au contact des populations pour régler leurs problèmes concrets. Parce qu'en ce moment, effectivement, comme on l'a dit, il n'y a plus d'infrastructure, il n'y a plus rien. Donc c'est d'abord ça. Et si les sommes, le coût de ce qui est en train de se passer dépasse, comme on l'a entendu tout à l'heure, le 1,5 milliard ou le 1,2 milliard, vous êtes prêts, vous avez les moyens de couvrir une partie de la souffrance des victimes. La Caisse centrale de réassurance a les réserves suffisantes pour couvrir ce sinistre, quel qu'en soit le coût. Voilà qui peut être assuré. Vous nous dites, Bertrand Labillois, que l'un des premiers gestes, c'est donc d'aller sur place, d'écouter les gens, d'évaluer les dégâts, les souffrances, et en même temps de payer, et j'ai envie de dire, sans réchigner et sans traîner. Alors, effectivement, parce que dans ce genre de situation, les conditions d'indemnisation, les modalités sont fortement assouplies. Vous ne trouverez pas d'excuses pour retarder les paiements. Mais prenez l'exemple de ce qui s'est passé l'année dernière. Il y a eu des annonces de fête avec des assouplissements très très importants par rapport à la norme habituelle. Merci d'être venu. On retient vos engagements de ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Et quant à nous, à CNews, nous restons tous solidaires, mobilisés et efficaces. Bonne journée et à bientôt.